Salut à tous, aujourd'hui je vous présente 6 projets qui gravitent autour de l'univers des échangeurs décentralisés, les DEX, qui selon moi ont un sacré gros potentiel sur l'environnement Cardano. Allez, premier projet, Ocamfi. Pour moi, gros potentiel en vue, et on va rapidement parcourir la plateforme. Alors, en cliquant ici, on va directement se rendre sur OccamRaiser. Je vous rappelle, c'est la composante IDO, Initial Dex Offering. En d'autres termes, vous avez des projets qui ont besoin de financement, vous allez participer au financement, et en échange, vous allez être récompensé par les tokens natifs du projet. Ici, on connectera son MetaMask. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir avoir un minimum d'OCC, le token de Camfi, pour pouvoir être éligible à la whitelist des projets en IDO. De plus, et c'est un peu normal puisque la blockchain Cardano n'étant pas encore 100% déployée, vous avez beaucoup de projets qui sont en transit encore sur d'autres blockchains en attendant de migrer pleinement sur l'environnement Cardano. Donc vous allez voir ici, on a des projets où le financement se fait carrément ou en BNB ou en Ether et non pas en Cardano. Donc là c'est du classique, vous validez votre KYC, vous avez un nombre d'OCC assez suffisant pour être éligible et après vous pouvez participer au financement de ces projets. Là, on regarde rapidement le nombre de projets qui ont fini leur IDO et si vous êtes curieux, vous pourrez regarder ce qu'ils sont devenus. On va revenir à la plateforme principale et ici, on va s'intéresser plutôt à ce bouton-là qui nous ramène sur la plateforme OccamX. Donc OccamX, c'est quoi? Ça va être votre AMM. En d'autres termes, votre Automated Market Maker. Donc ici, pour vous, pour bien comprendre les choses, ça va être l'équivalent d'un Uniswap ou d'un PancakeSwap. Ici, le projet n'est pas encore pleinement lancé. Donc vous avez en face de vous ce qu'on appelle une ISPO, une Initial Stake Pool Offering. En d'autres termes, vous allez déléguer à des validateurs vos ADA, le token de Cardano, et en échange, vous allez être récompensé en OCX, le token d'OccamX. Donc là, on voit bien qu'il y a deux tokens différents. Pour le projet Ocamfi, on a l'OCC, la monnaie principale, et on a une monnaie annexe qui concerne, elle, exclusivement la partie DEX d'Ocamfi. Et je vous invite à regarder tous les détails. Vous avez ici 2 400 000 jetons qui ont été déjà alloués et il reste 7 600 000 jetons à être distribués à tous ceux qui stackent. Et ici, on voit le nombre de délégateurs. Allez, retour à la case départ. Et ici, on va jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez vous procurer de l'OCC ou sur Uniswap, ou sur Bitrue, ou sur Gate.io. Donc vous avez 7 façons pour acheter le token. On va regarder le prix d'un token, et ici, on va inverser, et on est aux alentours de 4 $, il me semble. Voilà, 4,43 $ pour de l'OCC. On revient à notre site, et ici, vous avez un site qui est bien fait. Moi, je trouve que l'utilisateur interface est vraiment agréable. Il y a un style, il y a un petit cachet. Vous avez les news et les prochaines arrivées sur le projet, les partenariats, bref, du classique, et je vous conseille vraiment, vraiment de suivre ce projet. Deuxième projet, je l'ai déjà présenté, c'est SundaySwap. Ici, vous voyez la vidéo qui a été postée il y a environ un mois. Alors, je vous invite à la regarder pour vous renseigner. Mais clairement pour moi, si vous devez vous intéresser à un DEX sur l'environnement Cardano, c'est celui-ci. C'est du lourd de chez lourd. Et clairement, pour tous ceux qui aiment l'environnement Cardano, je ne vois pas comment c'est possible psychologiquement de passer à côté d'un tel projet. Donc jetez un petit coup d'œil à la vidéo, vous avez plein d'explications, comment rentrer sur le projet quand il sera lancé, et plein d'autres informations. Troisième projet, on va parler d'Ergodex. Comme son nom l'indique, c'est un échangeur décentralisé qui offre, comme tous les autres DEX, un AMM, Automated Market Maker, mais aussi un carnet d'ordre, comme vous pouvez le trouver sur tous les échangeurs centralisés, style Binance, KuCoin, bref, comme on peut le voir dans la bourse traditionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de ce projet qui est assez technique et qui vient avec son lot de nouveautés, dont certaines assez impressionnantes, je dois dire. Et comme je l'ai dit avant, je reviendrai en détail sur ce projet. Au niveau de la tokenomics, le token natif d'Ergodex est le ERG, qui a une supply maximale de 97 millions d'ERG, minés sur une période de 8 ans. À l'heure actuelle, vous devriez avoir en circulation environ 32 millions à 34 millions d'ERG. Ici, on va pouvoir lancer l'application et vous allez voir, c'est du classique. Ça ressemble à ce que vous avez pu voir sur Uniswap ou PancakeSwap.
Ici, regardons le prix d'un ERG. Il faut compter environ 5,50 $ pour un token ERG. Pour pouvoir interagir avec le Ergodex, fini MetaMask, il vous faudra installer le Yoroi Nightly. Voilà, sans rentrer dans les détails, ce qu'on pourrait dire sur ce projet. Alors, vous allez trouver un projet qui s'appelle Ergo. Alors effectivement, Ergodex et Ergo sont assez liés, mais ce ne sont pas les mêmes projets. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que Ergodex est simplement construit sur l'environnement Ergo et sur l'environnement Cardano. On finit ici avec la roadmap qui a été assez bien respectée, pour pas vous mentir, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les prochaines étapes du projet. En dessous, on a l'équipe, vous avez des interviews de Yasha Black que vous pouvez trouver sur YouTube, et si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il en est. Quatrième projet, Cardax, qui lui-même vous dit que c'est le meilleur DEX sur l'environnement Cardano. Ça, c'est quand même à vérifier. Alors, c'est quoi Cardax? C'est aussi un DEX, mais qui utilise une nouvelle version de l'Automated Market Maker, qu'on appelle l'Extended Automated Market Maker, et en raccourci EAMM. Et pour dire vrai, cette nouveauté est assez intéressante à étudier. Mais encore une fois, l'objectif de la vidéo n'est pas de rentrer dans le cœur du projet, mais plutôt de le présenter superficiellement. Donc comme tous les autres projets, bien entendu, il a pour objectif de se déployer sur l'environnement Cardano et a pour objectif de fournir de la liquidité pour tous les projets qui prendront vie sur cette blockchain. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que cet Extended Automated Market Maker va pouvoir en quelque sorte simuler les carnets d'ordre qu'on retrouve sur les échangeurs centralisés. L'avantage de cette nouvelle contribution, c'est que cela réduira les effets de slippage et les impermanent loss. Le token natif de Cardax sera le CDX. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous le procurer. La seule façon de se le procurer, c'est en stackant le Vifi NFT sur la plateforme Vifinance. Regardons ici, donc stacker pour gagner du CDX. De quoi on a besoin? On a besoin d'un Vifi NFT. Une fois que vous avez un Vifi NFT, qui est celui-ci, comme une carte d'accès finalement, vous allez pouvoir, à l'aide de votre Nami Wallet, encore un tuto à venir pour moi bientôt, stacker votre NFT et gagner des intérêts en CDX. Et comment acheter ce NFT? Vous allez sur cnft.io et vous avez ici les Vifi NFT. Donc vous avez selon leur rareté des prix d'entrée, ici 1200 ADA, 750 ADA, 1800 ADA, etc. Vous en avez des moins chers à 650 ADA. Donc à vous de voir si ce projet est digne de votre intérêt pour investir dans ce NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce NFT pourra lui aussi potentiellement prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc je vous tiens informé quand le projet se lance, bien entendu. Et d'ici là, n'hésitez pas à faire vos recherches pour compléter ce que j'ai dit. Au niveau de la team, on trouve 6 membres principaux que vous allez voir ici. Je vous invite aussi à jeter un petit coup d'œil. Allez, cinquième projet, on va parler de Maladex, le petit démon. La différence avec ce DEX-là et les autres DEX va être, selon moi, par rapport à l'équipe derrière le projet. Ici, vous avez une vraie équipe de chercheurs quantitatifs à l'origine du projet. Des anciens vétérans de la finance, des quants, des traders, bref, des gens qui connaissent la vraie finance quantitative. Pour preuve, il suffit d'aller jeter un coup d'œil au white paper, 88 pages de charabia mathématique que je ne vous invite pas à lire sous peine de frustration ou de perte de temps. Mais regardez un petit peu grosso modo le nombre de parties que vous avez avec de jolies formules, plein de détails, d'histogrammes, des explications sur énormément de détails autour du projet. Donc clairement, pour pondre un white paper comme celui-ci aussi détaillé, on peut douter potentiellement de la réussite du projet, mais on a déjà du mal à imaginer que ce projet soit là pour se foutre de la gueule du monde. On va pas parcourir tout le white paper. Je pense que j'essaierai de le parcourir quand j'aurai le temps pour regarder vraiment ce qu'il en est et pourquoi pas, pour les plus intéressés, développer un peu le sujet dans une prochaine vidéo autour de ça. Mais bon, je me rends bien compte, moi j'ai un background assez mathématique, que sur YouTube en général, ce n'est pas trop ce qui intéresse les gens d'avoir le détail d'un projet, mais plutôt le potentiel d'un projet et les grandes lignes. Et je le comprends assez aisément finalement. Ici, on va trouver la distribution de tokens. Vous avez 5% pour l'ISPO, les airdrops, les plateformes reward, le détail des vestings, les private sales, etc. Comme pour quelques-uns des projets précédents, si vous voulez vous procurer du MAL, le token de Maladex, il faudra
passer par ce qu'on appelle une ISPO. Il faudra alors déléguer vos ADA pour recevoir en échange le token MAL. Clairement, mon avis sur le projet, c'est un projet ultra carré qui a un potentiel énorme, car c'est quasi la première fois qu'on voit un projet construit de façon aussi robuste, avec une équipe super expérimentée et qui a une vraie vision d'avenir sur ce qu'il veut produire pour les futurs utilisateurs. Donc gardez un œil dessus, c'est mon conseil. Et on finit maintenant avec MinSwap. Alors MinSwap c'est quoi? Encore une fois, c'est un DEX qui a pour but de fournir aux utilisateurs des échanges de devises avec la meilleure expérience possible en minimisant au maximum les frais de transaction. On ne rentrera pas plus dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il a utilisé pas mal d'idées de plusieurs projets. On retrouve les stable pools de Curve, l'idée de multi-asset balancer et les pools dynamiques de Kyber. Le nom du token est le token MIN, M-I-N, pour un maximum de tokens de 5 milliards. Il y a eu en octobre une public sale où vous pouviez avoir pour un ADA qui était aux alentours de 2 euros 40 MIN tokens. Ici, on peut voir les détails de la FISO. Une FISO, c'est quoi? C'est une Fair Initial Stake Offering. C'est par ce biais que ceux qui étaient intéressés par le projet ont pu mettre la main sur le token et ce n'est plus possible à l'heure actuelle. Donc on voit que à partir ici, il me semble, si on regarde les détails, du 7 décembre, le système ira sur le testnet, puis le 13 décembre, on ira sur le mainnet. Donc à ce moment-là, je pense que les distributions de tokens auront lieu pour tous ceux qui ont stacké de l'ADA en échange du MIN token. Voilà, projet qui semble intéressant. C'est vrai que j'ai personnellement moins mon œil dessus, mais on garde quand même un petit regard de temps en temps pour voir comment les choses évoluent. J'espère en tout cas que la présentation de ces 6 projets vous auront plu. Je vous invite grandement, si vous aimez l'environnement Cardano, à jeter un coup d'œil dessus. Je ne donne aucun conseil d'investissement, mais néanmoins, là, clairement, on parle de 6 projets qui ont de vrais fondamentaux et qui méritent qu'on les garde dans un coin de sa tête pour un avenir proche ou peut-être plus lointain. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.